On a décidé de développer du bio et du local, mais en s'appuyant sur des petits collectifs d'entrepreneurs, et tout ça avec une organisation démocratique. Donc à l'opposé de la grande distribution. C'est une structure de mutualisation aussi qui permet à plein de petites épiceries, de petits acteurs locaux de vivre, quoi. Et ce qui est génial dans le GRAP, c'est cette synergie entre les activités, puisque du coup, il y a vraiment un intérêt de se regrouper pour avoir aussi accès à des produits, des fournisseurs, des prix plus intéressants. Il y a une fonction logistique interne aussi. Il y a tout le volet comptable, paye, administratif, social, etc. qui est géré par le GRAP. Le GRAP a loué un étage d'immeuble à la Croix-Rousse qui est organisé en GIE. Et donc à l'intérieur de ce local, il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur toutes les fonctions mutualisées. Et puis il y a une vraie vie démocratique puisque c'est organisé en coopérative. Il y a régulièrement des séminaires où les salariés et puis tous les associés du GRAP peuvent participer aux décisions. Il y a un conseil d'administration qui fonctionne bien, il y a une direction générale qui est collective, collégiale, de 3 personnes. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses intéressantes. À partir d'une petite épicerie à Lyon, assez innovante dans son fonctionnement, ça s'est développé avec une petite équipe au départ. Et maintenant, il y a donc 120 salariés, il y a une 40aine d'activités, donc sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis il y a l'idée d'essaimer. Ça satisfait cette idée toujours de faire en sorte que l'économie appartienne à ceux qui la font, quoi, et qu'on puisse vraiment en plus développer des produits de qualité et d'avoir une super diversité aussi en termes de créativité, puisque dans le GRAP il y a aussi des transformateurs, il y a des chocolatiers, enfin, voilà, il y a des gens qui travaillent avec des viticulteurs. On a une très belle palette de produits. Un producteur, par exemple, en Bauge qui livre Croque-Bauge, du coup, si ce produit manque dans d'autres épiceries, il peut tout à fait et très facilement être livré dans d'autres épiceries. Donc il y a une interconnexion qui se passe. Parce que souvent, le problème du circuit court, c'est la question de la livraison, du repérage des produits, etc. De faciliter la vie des producteurs parce qu'ils n'ont pas tout leur temps à passer sur les routes et à vendre leurs produits. Donc on crée de l'interconnexion entre tout ça, quoi, de l'intelligence collective qui permet d'aller plus loin et d'avancer sur ces questions. C'est extraordinaire, c'est vraiment très nourrissant, ça amène beaucoup de joie, d'envie surtout de confiance dans l'humain, dans ses capacités. Et du coup, c'est ça aussi qui me motive à accompagner des collectifs maintenant un peu partout en France et ailleurs. Et beaucoup de satisfaction de tout ça. Moi, je suis attiré par tout ce qui apporte des nouvelles réponses, tout ce qui est l'ordre du changement, de l'innovation. Je ne peux pas me satisfaire de situations qui sont soit désespérantes, soit pas satisfaisantes. Et du coup, c'est ça qui me motive profondément. Et aussi cette idée toujours de transmission. Une confiance absolue dans l'être humain, dans ses capacités d'évoluer, de changer, d'apprendre des autres et de pouvoir co-créer des choses intéressantes. Ce qui nous heurte, c'est de voir, et encore plus actuellement, que les acteurs capitalistes du coup se mettent vraiment sur le bio, qu'il y a un risque que la bio soit dénaturée, qu'elle perde le sens qu'elle avait vraiment au départ, c'est-à-dire pas seulement la qualité du produit, mais aussi la démarche de production, les circuits économiques, les circuits courts. Donc voilà, c'est souvent que des pionniers d'innovation sociale développent des choses et qu'elles soient reprises et dénaturées. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu. Et du coup, ce type de structure, elle est appelée à se développer et à permettre vraiment de conserver ses valeurs initiales. C'est vraiment d'avoir une approche filière. C'est ce qu'on a eu au GRAP et du coup, il y a toute une équipe qui s'est développée à partir de l'épicerie 3 petits pois à Lyon. La bio, c'est les producteurs, les distributeurs, les transformateurs, les consommateurs, tous ces gens-là, ils doivent s'organiser en transparence et travailler ensemble. Mais en conservant l'idée d'avoir des petits magasins, comme ici Croque-Bauge, ou d'autres petites épiceries rurales, ou même des grands magasins en ville, etc. Mais comment on peut mieux s'organiser collectivement ? Je dirais, c'est de vraiment toujours cultiver son chemin de vie personnel, c'est-à-dire
qu'est-ce que j'ai à faire dans des histoires collectives, qu'est-ce que je cherche vraiment? Parce qu'à la base, si on se projette dans des projets comme ça, c'est pour une réalisation personnelle aussi. Donc ça demande, parce qu'il y a trop de collectifs qui s'épuisent, parce que les membres ne sont pas assez clairs sur leurs propres besoins et sur la vision qu'ils ont de leur parcours. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un travail d'introspection, qui peut avoir aussi des dimensions spirituelles parfois, et ça me semble vraiment important. L'idée de l'essaimage du grappe, c'est de vraiment partir d'équipes locales. Donc on n'est pas sur l'idée de grossir le grappe. La règle, c'est 150 km, c'est-à-dire qu'on reste dans un système de proximité qui facilite aussi la vie démocratique. Pour autant, le grappe est prêt à mutualiser avec d'autres collectifs qui ont cette envie et voir peut-être d'imaginer ce système dans d'autres secteurs économiques. Ça peut être la santé, ça peut être la petite enfance, ça peut être la communication, enfin il y a plein de secteurs où on pourrait organiser ces filières coopératives.